Bon matin tout le monde, on est jour 2 de mon expédition sur la Trans-Québec Trail. Pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, je me trouve environ à 65 km au sud de la ville de Clova. On vient de faire une belle petite nuit de camping. Disons que j'ai vraiment vécu le trip de camping sauvage au maximum. Là, il a commencé par tomber des petites gouttes de pluie au début de la nuit. Rien de trop gros, là, rien d'inquiétant. Après ça, ça s'est calmé. Puis j'avais le sommeil léger. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, en camping sauvage, j'étais à l'écoute de tous les bruits. J'entendais des petits bruits. J'entendais des feuilles, quelque chose qui se déplaçait dans les feuillages, pas trop loin de mon camping. Puis là, ben, je me suis mis à halluciner. Ça valait être quelque chose de gros parce que ça bougeait lentement. Puis, je sais pas ce que ça aurait pu être. Peut-être un orignal ou un chevreuil, mais quelque chose qui bougeait vraiment lentement. Peut-être un ours également, je ne sais pas trop. En tout cas, j'avais mon équipement avec moi, j'avais mon bear spray dans la tente avec moi, j'avais mon canif même en dernier recours. Puis finalement, j'ai tombé endormi par shot de peut-être 1 heure ou 2. Puis un matin, j'ai pas pensé de vous filmer mon campement, j'étais comme en mission. Je me suis levé, j'ai défait la tente automatiquement. Puis je me suis fait du café, des bons œufs Varadero déshydratés. Puis ça va être mon heure bientôt. On s'enligne pour une journée de quelques heures de moto. Là, je vais arrêter à 5-6 heures, à peu près comme hier. Mon objectif, ça serait d'atteindre la ville de Parent, puis de coucher au camping municipal à Parent s'il fait beau. S'il fait pas beau, regardez, vous trouvez une chambre d'hôtel à Parent. Fait que je finis mon café puis je décolle. Faut que je fasse la chaîne. Je sais pas si vous pouvez voir là. La chaîne, c'est sûr qu'elle s'est salie hier. J'ai fait environ 250 km de gravel. Fait que la chaîne, c'est sûr qu'elle est due. Là. Pour l'occasion, je me suis payé du chain cleaner. On va faire ça à genoux, à terre. Puis après ça, ben, on décolle. On ne prendra pas trop de break dans la journée. À moins, juste le strict minimum, mettre du gaz, arrêter de manger un petit peu rapidement. Mais mon gros break de la journée, je le prends à matin. Puis ça va être une journée avec un rythme soutenu, comme on dit. C'est parti pour le jour 2.
On est arrivé à Zec-Festubert. Encore une fois, c'est la première fois que je passe ici. Il y a beaucoup de bois. Ça a l'air du bois qui a déjà brûlé, ça. Partiellement brûlé, en tout cas. Du bois mort. Depuis que je suis rentré dans la Zec, c'est du bois mort. On vient de changer de section. On est rendu sur la section qui est en rouge de la Trans-Québec Trail qui s'en va vers la Haute-Mauricie. Donc, la trail est un peu plus lente. Un petit chemin, ça se fait très bien, mais avant de m'engager sur cette trail-là, surtout le début, là, ça s'éclairait un peu, mais le début, il avait l'air pas mal rough. Fait que j'étais craintif un peu parce que j'ai checké le prochain point de gaz, puis le prochain point de gaz, il était dans quasiment 100 km. J'avais déjà 80 km de fait, fait que j'ai décidé de faire un détour pour aller mettre du gaz dans une certaine pourvoirie. Et puis, quand j'arrivais là, c'était désert. Pas un chat là. Fait que j'ai commencé à chercher. Je voyais qu'il y avait un véhicule, il y avait un pick-up qui était là. Je me suis dit, il y a quelqu'un. Fait que j'ai fait le tour des chalets. Puis j'ai finalement tombé sur un bonhomme qui travaillait là. Fait que je demande au bonhomme, y a-t-il moyen d'acheter du gaz? Le bonhomme, il me dit non. Fait que là, j'étais découragé en esti. Moi, là, il a bien compris que ça me prenait du gaz. À force d'insister, j'ai dit au bonhomme, m'a donné 20$ pour 5 litres de gaz. Il m'a dit oui, mais je suis pas supposé, puis mon boss veut pas, puis en tout cas, je l'ai remercié bien gros. Puis j'ai offert de faire de la pub sur ma petite chaîne YouTube. Il voulait rien savoir. Surtout, il dit, nomme-nous pas. C'est comme si tu m'as jamais vu. Tu m'as jamais entendu. Parle pas de nous autres à personne. Ok, parfait. Mais je dis d'abord, on va peut-être à un moment donné penser à vous autres. Mais que je vais aller à la pêche avec mon gars. On viendra peut-être passer une couple de jours. Et il dit non, pas plus. Il dit, nous autres, c'est juste des groupes de 12 personnes et plus. La place sont comme assez indépendants, mais très très belle place par exemple. Cette valeur, je peux pas vous dire son nom. Donc là j'ai 20 km à faire sur le début du sentier qui est en rouge. 20 km que c'est un petit peu plus rough. Faut aller moins vite, mais c'est quand même très facile. Et après ça, je vais tomber sur un gros chemin. C'est dommage que je ne filmais pas à ce moment-là parce que je viens juste de rencontrer un ours. Un gros ours noir mature. Une affaire de, je dirais, quasiment 200 livres. Un vraiment gros. Je n'ai jamais vu un gros de même en nature. J'arrivais à quand même une assez bonne vitesse. J'étais en 5. J'étais sur le gros chemin. Je n'étais pas sur cette petite trail-là. J'étais en 5. J'ai downshifté d'une vitesse. Puis il a eu peur. Il s'est sauvé. On se trouve présentement à Pourvoirie-Martin, sur le bord du réservoir Gouin. Fait qu'on vient de gazer là. J'avais fait à peu près 118 km depuis mon dernier point de gaz à ma pourvoirie mystérieuse. J'ai supplié le gars pour qu'il m'en vende. Et ça, au moins, je n'ai pas été obligé de le supplier. C'est une bonne chose. Puis à mon autre place, le gars m'a fait bien promettre de ne pas parler de ça à personne. Là. Fait que, si vous checkez le tracé, c'est assez facile de déduire c'est où quand même. Mais j'en dirai pas plus. Donc, direction Parent. Prochaine place qui va avoir quelque chose, ça va être à la Patate du Gouin. Je m'étais déjà renseigné pour coucher là en motoneige. On peut coucher là à Patate du Gouin, puis j'imagine qu'il doit bien avoir moyen de manger une poutine ou quelque chose.
Ça s'appelle patate du coin. Ils ont fait des patates frites, c'est comme rien. Fait qu'à date, c'est du chemin. Je pensais que ça roulerait bien plus vite que ça. Ça roule 50, 60, ou bien plus. On dirait que j'aurais filé pour être sur du gros chemin, là, puis m'en aller à 100 km/h jusqu'à Parent pour arriver de bonne heure, mais j'arriverais pas si de bonne heure que ça finalement. Là. Mais malgré que là, j'ai checké un peu le tracé, puis ça a l'air à pogner un chemin. Là. On va me sortir de ça, là, puis après ça, je pense que je vais faire un bout sur le gros chemin, là, fait que les kilomètres vont défiler. J'aimerais bien ça avoir la chance de faire sécher ma tente en arrivant au camping à Parent. On est arrivé au camping municipal de Parent. Ça me fait une journée de 6h30 moto. Environ 378 km, je pense que ça donne sur le GPS. Donc, je suis bien content de ma journée. Ça a bien été. J'ai roulé un petit peu moins longtemps que je pensais parce que je commençais à être fatigué. Puis là, si je passe Parent, ben moi, de pogner encore pour coucher au milieu du bois. Puis ça me tentait moyen. Là. Donc, ça va faire du bien de prendre une bonne douche, une vraie douche. Là, puis de coucher dans une vraie place là, avec une table à pique-nique. C'est un peu plus luxueux. Déjà que le camping, c'est pas le grand luxe. Fait que la première moitié de la journée, c'était pas mal du petit chemin. Je pensais que c'était pour rouler pas mal plus rapidement que ça. Jusqu'à la pourvoirie Martin. À partir de la pourvoirie de Martin, tu prends le gros chemin jusqu'à Parent, puis là tu roules à 100 km/h pour les derniers 100 km. Là, ça se fait à 100 km/h facilement. C'est juste de watcher, il y a des grosses roches là, qui peuvent apparaître en dernière minute, ce gros chemin-là. Ça a tapé une fois comme bien solide. Là. Je suis chanceux. Je pensais que j'avais peut-être fait un flat, au feeling en tout cas. Puis finalement, j'ai été chanceux. Disons que je suis content de mes tailleurs. Motos Tractionator Rally, c'est des tailleurs qui sont quand même pas mal stiffs. Fait que je pense que c'est ça qui m'a sauvé de faire un flat. Fait que on va relaxer. Il est de bonne heure. Il est environ 2h45 de l'après-midi seulement. Fait que je suis bien content. Super beau spot de camping. Regardez, là, j'ai étendu mes affaires.
J'ai tendu ma tente un peu pour la faire sécher parce que j'ai pacté ça tout trempe à matin. Là. Fait que on va essayer de la faire sécher le plus possible avant de la remonter là, pour que ça soit le moins humide possible. Le terrain de camping numéro 16, direct sur le bord du lac. Avec un beau petit fire pit, mais je pense pas de faire de feu à soir. J'ai pas de petit bois de toute façon pour commencer le feu. Fait que c'est ça. On va aller prendre une bonne douche de bonne heure. On va se faire un bon petit souper. Puis on va se coucher de bonne heure à soir. Ça va faire du bien de bonne nuit de sommeil. Puis demain, on repart direction Lac-Saint-Jean. Merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Faites attention à vous autres. Si vous voulez être sûr de rien manquer, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.